Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à quoi servent les œuvres? Deux groupes de savants se distinguent concernant la réponse à cette question. L'éminent savant Ibn Rajab al-Hanbali a dit dans son ouvrage Al-Mahajjatu fi Sayri Dulja qu'il y a deux groupes de savants qui ont divergé. Le premier groupe a dit que le paradis ne s'obtient seulement que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bonnes œuvres, elles, servent à attribuer des degrés au paradis. Donc, suivant cet avis-là, tout le monde entre au paradis par la même chose, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah. Mais une fois au paradis, les degrés sont attribués par rapport aux œuvres, comme nous l'avons stipulé dans le premier audio de Dhul Hijjah. Sufyan ibn Uyayna a dit, il voyait, c'est-à-dire les salafs, les plus prédécesseurs, que le salut de l'enfer se fait par son pardon, l'entrée au paradis par sa grâce et les degrés au paradis par les œuvres. Maintenant, le deuxième groupe. Ces derniers ont dit, non, l'entrée au paradis se fait bien par les œuvres. Et ils se basent sur des versets coraniques, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Haqq, verset 24, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Ce que vous avez avancé, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Dans un autre verset que nous avons déjà cité précédemment, le verset 43 de Surat Al-A'raf, mais là, nous allons le citer entièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité et on leur proclamera voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Donc ici, c'est la preuve pour eux, le paradis a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. En langue arabe, dans les deux versets, le ba est utilisé, le ba de la cause. Bi ma kuntum ta'malun, bima aslaftum fil ayyamil khaliya. D'accord. Donc, le noble savant Ibn Rajab al-Hanbali réplique à cela car il est d'avis qu'on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah, en disant que ces versets-là sont des versets coraniques. Et le Coran s'explique à la lumière de la Sunna. Dans la Sunna, nous avons une version où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith La yadkhulu ahadun il-janna bi'amali. Aucun d'entre vous n'entre au paradis par ses œuvres. On a le ba qui est utilisé aussi, le ba as-salabiyya, le même que dans les versets. Mais dans le hadith, il est nié. Et donc ensuite, le messager continue dans le hadith en disant que c'est bien par la miséricorde d'Allah qu'on entre au paradis. Sauf si lui-même est plongé dans la miséricorde d'Allah. Donc, il dit que le verset ou les versets doivent s'expliquer à la lumière de la sunna. Et nous disons que, malgré que dans les versets, le ba est utilisé, donc les bonnes actions sont une cause d'entrer au paradis, mais en réalité, en expliquant par le hadith, nous disons que même ces bonnes actions-là, qui sont une cause d'entrer au paradis, entrent dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce ne sont que une trace, un signe de la miséricorde d'Allah sur ces serviteurs-là, qu'ils puissent faire ces œuvres-là qui leur permettent d'entrer au paradis. Donc la finalité, c'est qu'on n'entre au paradis que par la miséricorde d'Allah et non par nos œuvres. Donc, celui qui a compris cela doit s'intéresser réellement et sérieusement aux voies qui mènent à sa miséricorde, à la miséricorde d'Allah et son pardon. Et si nous allons encore plus loin, même pour le premier avis, pensez-vous réellement que même les degrés au paradis s'attribuent par les œuvres? Pensez-vous que nos œuvres imparfaites, c'est-à-dire nos prières, où des fois nous sommes distraits, nos jeûnes où nous dormons une partie de la journée, nos aumônes qui peuvent être entachées par l'ostentation, pensez-vous vraiment que ce sont ces œuvres-là qui nous font atteindre ces degrés-là au paradis, un paradis éternel, sous lequel coulent des ruisseaux?
parfait dans lequel on voit le visage d'Allah. On atteint cela par nos œuvres. Celui qui réfléchit se dira sincèrement, non. Même ces degrés-là ne sont attribués que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Après avoir enseigné que personne n'entre au paradis de par ses œuvres, mais seulement par la miséricorde d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le même hadith, Saddidu wa qaribu. Il a dit aussi, wal qasda al qasda. Œuvrez du mieux que vous pouvez, la modération, la modération. Dans la version de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, toujours dans Sahih al-Bukhari, il a ajouté, après avoir parlé de la miséricorde, wa anna ahabba al-a'mali adwamuha ila Allah wa in qal. Et les actions les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, même en petite quantité. Donc ici, le messager d'Allah, après avoir spécifié que les bonnes actions ne font pas entrer au paradis, mais seule la miséricorde d'Allah fait entrer au paradis, il leur donne quand même d'œuvrer. Ceci, comme l'explique Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, que le messager d'Allah le précise pour pas que nous croyions que les bonnes œuvres ne sont d'aucune utilité. Au contraire, elles sont une preuve de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur. Et il leur donne de ne pas se soucier de la quantité, car nous n'entrons pas au paradis par ces œuvres-là, mais plutôt de regarder la justesse de la bonne action. Que l'action soit en accord avec la sunna et qu'elle soit sincèrement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, nous tirons cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit saddidu, qui vient de saddada en langue arabe, qui signifie essayer de faire une chose de manière juste. Ensuite, si nous prenons les deux versions des deux hadiths précédents, nous comprenons qu'il faut viser dans les actions les plus simples, celles qui ne sont pas lourdes, celles qui sont à notre portée. Et il ne faut pas se surcharger. Il faut faire ce que nous pouvons supporter. Et nous tirons cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qaribu, qui signifie en langue arabe rendre quelque chose proche. Ne pas faire une chose qui est éloignée dans le sens trop difficile pour ne pas nous lasser de l'adoration. Il a dit aussi wal qasda al qasda, la modération, qui signifie ici le juste milieu. Ne pas en faire trop et ne pas faire assez. Et ensuite, il nous enjoint aussi de rester constant dans ces œuvres-là, même si elles sont faites en petite quantité. Et nous tirons cela dans la version de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a dit Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Les actes les plus aimés auprès d'Allah sont les actes constants, même en petite quantité. Et donc, ceci correspond à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi ils ont surpassé les autres. Certains pieux prédécesseurs ont dit qu'Abu Bakr as-Siddiq ne les a pas surpassés par beaucoup de jeûnes et de prières, mais par quelque chose qui a pris place dans son cœur. D'autres ont dit que ce qu'il y avait dans le cœur d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah Ta'ala l'agrée, c'est l'amour pour Allah et son messager, ainsi que le conseil pour les serviteurs d'Allah. Un groupe de connaisseurs a dit celui qui a réussi n'a pas réussi avec beaucoup de jeûnes et de prières, mais avec la largesse de l'âme, la poitrine saine et le conseil pour la communauté. Et certains ont ajouté aussi le fait de s'auto-juger, de blâmer sa propre personne. D'autres ont dit que les pieux prédécesseurs se sont différenciés par des intentions et non pas beaucoup de jeûnes et de prières. Et on a évoqué Abu Sulayman, qui était un pieux qui nous a précédé, la longévité de la vie des enfants d'Israël et leur intensité dans leurs efforts et dans leurs œuvres, car ils sont connus pour être un peuple qui a beaucoup œuvré, qui a fait de longues adorations. Il répondit, certes Allah veut une intention sincère envers ce qu'il y a auprès de lui. Avec ces actes-là, on recherche ce qu'il y a auprès de lui. Le plus important, ne regardez pas cette quantité, regardez ce qu'il y avait dans leur poitrine pendant qu'ils faisaient cela. Ibn Mas'ud a dit à ses compagnons, Ibn Mas'ud est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu après sa mort, donc il avait des compagnons qui sont des tabi'in. Il leur a dit, vous effectuez plus de prières et de jeûnes que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils étaient meilleurs que vous. Alors ils demandèrent, en quoi?
Il dit, ils étaient moins attachés que vous à cette vie et désiraient plus que vous l'au-delà. Et ici, il exprime le fait que les compagnons, de par leur cœur, étaient plus attachés à l'au-delà et le désiraient énormément. Et se sont totalement détournés de cette vie, même si elle se trouvait entre leurs mains. Car on a le récit de plusieurs compagnons qui étaient riches. Abdurrahman ibn Auf, Othman ibn Affan et plusieurs autres qui étaient riches. Ils avaient la dunya entre leurs mains, mais ils n'y accordaient aucune attention. Comment est-ce qu'on le sait? Comme on a dit, de par leurs œuvres. Ils étaient capables de donner en aumône la moitié de leurs biens, certains la quasi-totalité de leurs biens en aumône. Donc, ils ne portaient pas cela dans leur cœur, mais dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'avec leur cœur, ils désiraient fortement l'au-delà. Et donc, ils se sont totalement détournés de cette vie d'ici-bas en ne lui accordant aucune importance. Donc, les meilleures personnes sont ceux qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie de ses compagnons, les plus proches. Et quelle était leur voie? Comme nous avons dit, la modération concernant les œuvres du corps. Et beaucoup d'efforts concernant les œuvres du cœur. Car le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà ne s'effectue pas par le corps, mais il s'effectue avec le cœur. En résumé, nous n'entrons pas au paradis par nos œuvres, mais seulement par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut se préoccuper de la qualité de l'œuvre, plus que la quantité. C'est-à-dire que l'œuvre soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en accord avec la sunna. Il faut être modéré, ne pas se surcharger. Par contre, il faut mettre l'accent sur le cœur, le purifier, ainsi que les œuvres du cœur. Car les meilleures personnes, ceux qui ont surpassé par ce qu'il y avait dans leur poitrine. Et avec cela, ils ont hérité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur terre. Car ils ont reçu la bonne annonce qu'ils étaient parmi les gens du paradis en étant vivants. Ça veut dire qu'ils ont hérité de cette miséricorde alors qu'ils étaient encore sur terre. Wallahu ta'ala a'lam.